On peut dire déjà dans un premier temps que cet évangile nous invite certainement à une prise de conscience de la mission de l'évangile. Also das Evangelium lädt uns ein, uns bewusst zu werden, wie wichtig die Mission ist. Même si aujourd'hui, paradoxalement, avec tous les moyens qu'on possède, Heute hat man alle möglichen Mittel, que ce soit au niveau de la communication ou du transport, egal zu kommunizieren oder zu transportieren. l'évangile reste encore pourtant bien inconnu chez plusieurs personnes. Und bei vielen ist das Evangelium trotzdem noch unbekannt. Un peu donc dans ce mouvement que je suis fait, on peut comprendre l'attitude du pape François qui nous invite de passer justement du centre à la périphérie. Dann das lässt uns auch verstehen, was ein Anliegen von Papst Franziskus ist. Der sagt, wir sollen an die Peripherien, an die Randgebiete gehen. Comme le Christ qui passe de la synagogue au bord de la mer. Wie Christus selber, er geht von der Synagoge an das Ufer des Meeres. Mais comment aller dans les périphéries si on n'a pas fait justement l'expérience du toucher du Seigneur? Aber wie sollen wir an diese Randgebiete gehen, wenn wir die Erfahrung, dass wir Jesus berühren können, nicht gemacht haben? C'est pour ça que je disais en entame, toucher Dieu pour que le monde soit touché. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, Gott berühren, damit die Welt von Gott berührt wird. On voit bien que toutes les personnes qui touchaient Jésus dans le texte qu'on vient d'entendre étaient tous guéris. Alle, die Jesus berührt haben in dem Evangelium, waren alle geheilt. Alle, die ihn berührt haben, wurden geheilt. Il est même écrit qu'au point que les démons s'est jeté pour confesser la divinité du Christ, le Fils de Dieu. Selbst die Dämonen müssen bekennen, das ist der Sohn Gottes. Alors moi, je me suis posé la question, c'est bizarre. Ich habe mich auch gefragt, ich habe mir auch die Frage gestellt, eigenartigerweise. Chaque jour, nous touchons Jésus. Jeden Tag können wir Jesus berühren. Nous le recevons à chaque Eucharistie, comme tout à l'heure. Wir empfangen ihn jeden Tag in jeder Eucharistie, wie jetzt gleich. Mais pourtant, nous ne sommes pas tous guéris. Aber wir sind trotzdem nicht alle geheilt. Je dis bien pas tous, parce qu'il y a quand même qui sont guéris. On a quelques témoignages d'ailleurs. Also Parmi natürlich, es gibt auch welche, die Heilung erlebt haben unter uns. Mais si dans ce passage en tout cas qu'on vient d'entendre, Marc précise que tous guérissent en touchant Jésus. Au chapitre 5, il va apporter quelques petites nuances. Also hier sagt er, alle sind geheilt worden. Im fünften Kapitel sagt er noch ein bisschen anders. Avec le récit bien connu que vous connaissez justement de la femme qui perdait du sang. Dort wird uns berichtet von dieser Frau, die an Blutfluss leidet. Finalement, quand on essaie de comparer les deux textes, ce n'est pas déjà le même verbe qui est utilisé. Also dort heißt es mit einem anderen Verb. Dans ce texte que vient de lire, il s'agit de guérir, thérapeutique. Hier heißt, in dem heutigen Evangelium heißt es geheilt werden, wie eine Therapie. Et dans ce chapitre 5, c'est un autre verbe. Und in dem anderen Kapitel, wo von der blutflüssigen Frau die Rede ist, ist es ein anderes Wort. Il s'agit d'être sauvé. Dort heißt es gerettet werden. La femme qui avait le sang qui coulait, elle disait, si j'arrive à toucher Jésus, je serai sauvé. Die Frau, die an Blutfluss litt, sie hat gesagt, wenn ich Jesus berühre, dann werde ich gerettet. Et on voit bien la réaction déjà des disciples quand ils disent, mais quand Jésus dit qu'il m'a touché, on dit, mais finalement, tu es empressé, comment? Tu poses la question. Da versteht man auch die Jünger, die sagen, wie kannst du sagen, Jesus, wer hat mich berührt? Es sind doch so viele Leute um dich herum. On voit bien que Jésus sort de l'anonymat cette femme. Und Jesus nimmt diese Frau heraus, sie ist nicht mehr anonym. Parce qu'elle va toucher Jésus d'une manière spéciale. Weil sie Jesus ganz besonders, auf eine besondere Weise berührt. Donc, sa guérison physique était en fait en quelque sorte comme la manifestation d'une guérison encore plus grande. Denn ihre körperliche Heilung zeigt eigentlich, dass ihre Heilung viel tiefer gewesen ist. Elle n'avait pas obtenu que l'arrêt de son hémorragie. Nicht nur der Blutfluss hat aufgehört. Elle avait obtenu le salut. Nein, sie hat das Heil empfangen. C'est finalement un peu ce qui se passe exactement dans un récit aussi chez Marc qu'on a lu précédemment. Auch
Bei Markus wird noch von einem anderen Ereignis berichtet. Le Christ va pardonner les péchés du paralysé Jesus wird dem Gelähmten die Sünde vergeben, avant de lui donner la guérison physique. bevor ihn körperlich heilt. C'est pour ça que j'aime bien la définition de l'OMS de la santé, Deshalb habe ich Organisation mondiale de la santé. von der Weltgesundheitsorganisation gibt es eine Definition, die er sehr schätzt, Qui définit la santé justement comme un état complet de bien-être physique, Das heißt, die Gesundheit ist ein Wohlbefinden physischer Art, mental, geistiger, social, sozialer ne consistant pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. und nicht nur, dass es keine Krankheit, also eine Abwesenheit von Krankheit ist, sondern ein Wohlbefinden. En général, quand je lis cette définition, je me dis, ah, ça me rassure, on est un peu tous malades. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich eigentlich ganz damit einverstanden, wir sind ja alle ein bisschen krank. Cela veut dire qu'on a tous besoin justement d'être sauvés. On a besoin du docteur. Das sagt uns eigentlich, ja, wir brauchen eigentlich alle den Arzt, wir sind alle ein bisschen krank. C'est aussi dire concrètement que le Seigneur peut donc nous guérir aussi sur le plan social, Aber der Herr, das heißt, kann uns auch in sozialer Hinsicht heilen. quelqu'un qui n'a pas de travail peut se sentir vraiment malade. Weil jemand, der keine Arbeit hat, kann Il sich peut le wirklich guérir krank fühlen. Er kann heil werden sur le plan familial aussi, in der Familie, sur le plan psychologique, auch psychologisch, finalement sur tous les plans. also letztlich auf allen Ebenen. Cela veut dire que finalement, lorsque nous touchons Jésus, peut-être sur le plan physique rien ne se passe, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'a pas agi dans sa grâce. Vielleicht, wenn wir Jesus berühren, heißt es nicht unbedingt eine physische Heilung, aber in viel umfassenderen Sinn geheilt zu werden. Oui, frères et sœurs, s'il y a une prière qui est toujours exaucée, Brüder und Schwestern, ein Gebet, das immer erhört wird, c'est cette prière-là que cette femme-là qui saignait a faite. das ist das Gebet, das diese Frau gesprochen hat, die einen Blutfluss gelitten hat. Celle de demander ce qu'on appelle la guérison intégrale. Das ist das Gebet für die umfassende Heilung. Et le salut est par excellence la guérison intégrale. Und das ist das Heil, wirklich die vollkommene Heilung, die Même- umfassende Heilung. Même si concrètement ce qui est physique ne semble pas venir, mais déjà tout cela est amorcé dans la grâce que le Seigneur nous donne par son salut. Indem der Herr uns das Heil schenkt, beginnt bereits die körperliche Heilung. Ainsi, c'est un peu exactement cette disposition dont je nous invite pour accueillir Jésus qui viendra tout à l'heure. Wir sind eingeladen, nun Jesus, der jetzt kommen wird in der Eucharistie. Nous pouvons encore le toucher d'une manière extraordinaire. Jetzt können wir ihn noch auf besondere Weise berühren. C'est vrai que par exemple pour certains on a du mal maintenant à donner dans la bouche Jésus, Jetzt ist es schwieriger, natürlich, dass Jesus auf die Lippen, in den Mund empfangen zu können. mais ça peut être aussi une occasion de redécouvrir justement ce toucher de Dieu qui vient sur nous. Aber vielleicht können wir so auch Jesus entdecken, der kommt, damit wir ihn berühren können. Et recevoir l'intégralité de notre guérison dans le salut qu'il nous donne à chaque fois qu'on commence. Und die umfassende Heilung, die er uns schenkt, zu empfangen. Donc demandons cette grâce à la Vierge Marie et disposons nos cœurs justement à recevoir la guérison du salut. Bitten wir auch, dass die Mutter Gottes uns dabei hilft, dass wir diese Heilung, unsere Heilung, das ganze Heil empfangen durch Christus.